Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Avoir le courage de ne pas être aimé est un ouvrage fascinant qui explore la psychologie adlérienne à travers une discussion philosophique entre un jeune homme et un sage. Coécrit par Ichiro Kishimi, le livre se démarque par son approche innovante de sujets tels que la liberté personnelle, l'acceptation de soi et le bonheur. Il met en lumière comment nos perceptions et notre manière d'interagir avec le monde peuvent influencer notre bien-être et notre épanouissement. Défiant les normes et les attentes sociales, il incite à une réflexion profonde sur ce que signifie vraiment être fidèle à soi-même et vivre une vie authentique. En se distanciant des idées traditionnelles de dépendance sociale et de validation externe, ce livre offre une approche rafraîchissante et libératrice pour ceux qui cherchent à se réaliser pleinement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, psychologie adlérienne. L'une des pierres angulaires d'avoir le courage de ne pas être aimé est la psychologie adlérienne, fondée par Alfred Adler. Ce cadre théorique met l'accent sur l'importance de la vie sociale et sur l'idée que chaque individu possède un libre arbitre, lui permettant de se créer un mode de vie. Contrairement au déterminisme freudien, Adler croyait que nos comportements ne sont pas définis par notre passé, mais par la façon dont nous choisissons de vivre notre vie actuelle. Le livre souligne que, pour Adler, les problèmes psychologiques naissent d'une incapacité à percevoir la vie comme une série de tâches pouvant être résolues par une approche proactive. Cette approche unique encourage à prendre la responsabilité de son propre bonheur et à voir les difficultés comme des occasions de croissance personnelle. Cela oblige le lecteur à reconsidérer des concepts comme la valeur individuelle, la motivation et la perception de soi, et à embrasser la possibilité d'exercer un contrôle sur son propre destin. Deuxièmement, l'importance de l'acceptation de soi. Avoir le courage de ne pas être aimé aborde en profondeur le thème de l'acceptation de soi. Dans l'échange entre le jeune homme et le philosophe, l'acceptation de soi est présentée comme une condition préalable, indispensable au bonheur authentique. Le livre enseigne que pour atteindre cette acceptation, il est essentiel de comprendre et d'accepter ses imperfections sans chercher la validation extérieure. Ce concept va à l'encontre des standards imposés par la société où l'approbation sociale est souvent jugée cruciale pour l'auto-évaluation. L'auteur encourage les lecteurs à pratiquer l'autocompassion et à se libérer des attentes irréalistes qui les empêchent de s'apprécier réellement. En adoptant une approche plus bienveillante envers soi-même, on peut apprendre à apprécier ses propres traits uniques, ouvrant ainsi la voie à une vie remplie de satisfaction intérieure. L'essence même de ce chapitre réside dans la libération des chaînes de l'opinion publique et dans l'appréciation de son individualité. Troisièmement, la liberté personnelle, l'un des thèmes centraux du livre, est la quête de la liberté personnelle. Avoir le courage de ne pas être aimé nous pousse à examiner les limites que nous nous imposons par peur du jugement d'autrui. Le philosophe, à travers son dialogue avec le jeune homme, clarifie l'idée que la liberté ne peut être atteinte qu'en étant fidèle à soi-même et en se détachant des attentes sociales qui établissent une norme irréaliste de réussite et de bonheur. Cette section du livre appelle à reconsidérer la manière dont nous percevons la liberté. Plutôt qu'une absence de contraintes extérieures, il s'agit de libération de l'emprise des illusions et des pressions externes. La véritable liberté, selon les auteurs, réside dans la capacité à vivre selon ses propres valeurs et désirs. Cette perspective est particulièrement pertinente à une époque où la conformité sociale est souvent mise en avant, au détriment de la satisfaction personnelle et de la paix intérieure. Quatrièmement, le bonheur comme choix. Un autre concept clé exploré dans le livre est la notion que le bonheur est un choix, plutôt qu'une condition imposée par des circonstances extérieures. Le dialogue philosophique encourage le lecteur à considérer le bonheur non pas comme quelque chose qu'il faut obtenir à tout prix, mais comme un état d'esprit accessible à travers la manière dont on approche la vie. Avoir le courage de percevoir le bonheur comme une responsabilité personnelle est essentiel pour se réaliser pleinement. Les auteurs discutent des habitudes mentales qui peuvent entraver notre capacité à être heureux et proposent des méthodes pour cultiver un état d'esprit positif et proactif. En adoptant une perspective où le bonheur est une décision, les individus peuvent se libérer du besoin de circonstances parfaites et commencer à apprécier la vie quotidienne avec gratitude et présence. Ce changement de paradigme permet de construire une vie plus satisfaisante et épanouissante en mettant l'accent sur le moment présent plutôt que sur des attentes futures. En dernier lieu, l'impact des relations interpersonnelles, avoir le courage de ne pas être aimé, met également un accent intense sur l'impact des relations interpersonnelles dans notre quête de bonheur et de sens. Selon la philosophie adlérienne, les relations sont au cœur de notre existence et jouent un rôle crucial dans la façon dont nous nous percevons et gérons nos émotions. Le livre discute des dynamiques et des conflits qui peuvent émerger dans les relations humaines, affirmant que la clé réside dans notre perception et notre interaction avec les autres. Par exemple, il est souligné que les relations ne devraient
pas être un fardeau ou une source de stress, mais plutôt une opportunité d'apprentissage et de développement personnel. La méthode de résolution de conflits proposée est basée sur la communication ouverte et la compréhension mutuelle, plutôt que sur le ressentiment ou les attentes tacites. Cette perspective encourage les lecteurs à évaluer honnêtement leurs relations et à cultiver celles qui leur permettent de croître et de s'épanouir, tout en apprenant à se détacher de celles qui ne favorisent pas leur bien-être émotionnel. En conclusion, avoir le courage de ne pas être aimé est une lecture essentielle pour toute personne cherchant à mieux comprendre sa relation avec soi-même et avec les autres. Ce livre s'adresse particulièrement à ceux qui se sentent freinés par le besoin d'approbation sociale ou qui luttent pour s'accepter tels qu'ils sont. En adoptant les principes de la psychologie adlérienne, les lecteurs peuvent découvrir des moyens authentiques de nourrir leur estime personnelle et de cultiver un bonheur qui ne dépend pas de facteurs externes. Le livre offre des outils précieux pour transformer sa perception de la vie et encourager une réflexion personnelle sur ce qui est réellement important pour soi. Finalement, en acceptant d'être soi-même sans appréhension, on ouvre la porte à une existence plus libre, satisfaisante et authentique. En apprenant à apprécier l'idée que la validation externe n'est ni nécessaire ni suffisante pour le bonheur, on libère également un potentiel intérieur formidable pour atteindre une vie plus riche et épanouissante. Si vous souhaitez soutenir Ichiro Kishimi, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.